Hello, hello, salut les crameurs. Alors pour les impatients, non, nous n'utiliserons pas encore le laser. Dans cet épisode et sûrement dans plusieurs de ceux-ci, nous passerons en revue toutes les fenêtres. Chacune d'entre elles ayant un champ d'action spécifique, nous nous attarderons sur les possibilités et les différentes options qu'elles nous proposent. Ceci étant dit, avant de nous arrêter sur la première de celles-ci, la fenêtre de coupe et calque, voyons ou revoyons comment y accéder, un petit rappel de ce que je vous expliquais dans une vidéo précédente, et aussi comment les disposer. Assez de blabla, passons à la pratique. La configuration de base, vous retrouverez toujours les fenêtres, donc à droite de votre écran. Alors plusieurs manières d'y accéder, soit le menu conventionnel, mais vous voyez que c'est le fouillis là-dedans. Les outils et les fenêtres sont mélangés. Au clic droit de votre souris dans n'importe quelle barre de menu. Ici par contre, vous voyez les fenêtres sont en haut, les outils en bas. Donc c'est déjà un peu plus clair. Le clic droit de la souris fonctionne dans n'importe quelle barre de menu. Et également dans les barre de titre de n'importe quelle fenêtre existante. Et dans cette vidéo, nous allons principalement nous intéresser à la première et la plus importante d'entre elles, la fenêtre de coupe et de calque. Alors en cliquant sur le titre du menu de votre fenêtre et en maintenant votre souris enfoncée, vous pouvez bien sûr déplacer vos fenêtres. Si la zone que vous survolez devient grise, elle permettra d'accueillir votre fenêtre si vous relâchez votre bouton de souris. Si vous devez ouvrir une deuxième fenêtre, elle se placera automatiquement au dernier endroit où vous l'aviez placée. Vous pouvez bien sûr la déplacer comme toute autre fenêtre. Et si vous la superposez à une fenêtre existante, elle s'y snappera et donc vous aurez les deux fenêtres. Vous verrez apparaître un petit onglet en dessous et vous pouvez switcher de l'une à l'autre comme vous désirez. C'est pas tout ça, passons à notre fenêtre coupe-calque. Comme je vous expliquais dans les vidéos précédentes, chaque élément que vous dessinez peut être placé sur un calque différent. Et seul point que nous avons vu jusqu'ici, à chaque calque peut être attribué un mode de gravure. Les 4 modes de gravure possibles sont ligne, remplissage, remplissage plus ligne, plus remplissage décalé. Alors petite correction, il existe un 5e mode qui est le mode image, mais nous en parlerons plus tard. Si vous faites un petit affichage de l'existant, vous verrez, petite parenthèse, la différence entre le remplissage et le remplissage décalé. Si je zoome, le remplissage se fera donc en partant de la base, ligne après ligne, il remonte pour remplir votre forme. Tandis que pour le remplissage décalé, il se base non pas rien que sur sa base, mais sur la périphérie de votre objet, qui est rempli par cercle décroissant, je dirais, l'entièreté de votre forme. Et pour notre texte que nous avons mis en remplissage plus ligne, si nous zoomons dessus, nous voyons qu'il a bien fait un remplissage normal, mais qu'il a terminé en détourant vos lettres avec un trait pour une finition plus nette et un lettrage parfait, surtout en grande dimension. Mais revenons à nos moutons et voyons ce qui est affiché dans notre fenêtre coupe-calque. Dans la première colonne, le nom de votre calque, mais j'y reviens tout de suite. Dans la deuxième colonne, le nom sous lequel votre calque sera reconnu par Lightburn. Dans la troisième, le mode de gravure que vous aurez choisi. Ensuite, vos réglages, puissance et vitesse. Les switches vous permettant de définir si le calque doit être gravé ou non. Il doit être affiché à l'écran. Et le dernier étant plutôt dédié au graveur CO2, c'est l'activation ou désactivation de l'air assist. Alors de base, Lightburn vous propose une série de calques avec pour chacun un nom et des valeurs différentes.
Sachez que ces valeurs ne sont que indicatifs et ne correspondent pas spécialement à vos besoins ou à vos graveurs. Dans la partie basse de votre fenêtre, vous retrouvez les valeurs attribuées à chaque calque. C'est un moyen de contrôle visuel avant gravure, enfin du moins c'est comme ça que je l'utilise moi. Car bien qu'il soit possible de modifier les valeurs en vitesse, ce n'est pas ici que nous allons régler nos calques. Alors, pour vous expliquer les différentes possibilités des calques, passons sur un projet concret. Mais attention, tous les réglages et les valeurs que je pourrais indiquer dans mon exemple ici ne sont que des valeurs indicatives, ne connaissant pas ce que vous avez comme laser, ni sa puissance, etc. Commençons. Alors, Lightbird n'a pas, comme d'autres logiciels, des règles permettant de placer des guides. Mais nous allons pallier à ça en les créant nous-mêmes. Alors, je vais tracer deux lignes, une verticale. Je vous rappelle qu'en maintenant Shift, vous gardez votre ligne bien perpendiculaire à votre point de départ. Une horizontale, même procédé. Je les sélectionne toutes les deux et je les place sur le calque, disons 27. J'ai choisi le 27 non pas pour ses paramètres prédéfinis, mais pour sa couleur. Car je veux qu'il reste visible si on décoche l'option de sortie pour qu'il ne soit pas gravé. Je peux maintenant modifier ces paramètres en double-cliquant sur la ligne. Vous voyez apparaître une fenêtre contenant tous les paramètres concernant ce calque. Je ne m'attarderai que sur certains de ceux-ci, car nous verrons en détail dans notre prochain épisode les réglages des paramètres pour chaque mode de calque. Un conseil que je vous donne, nommez tous les calques que vous modifiez. Nous verrons plus tard pourquoi. Je règle la vitesse maximale que peut atteindre mon laser en gravure. Et je règle la puissance minimale. Comme ça, même si j'oublie de décocher la sortie, il ne gâchera pas ma pièce en gravant dessus. Et voilà notre premier calque défini. Partons maintenant de l'hypothèse que vous avez plusieurs pièces identiques à réaliser et que vous avez judicieusement placé une équerre sur votre martyre afin de placer facilement vos pièces sans avoir à les cadrer à chaque fois. Chaque aile de votre équerre faisant 40 mm de large, nous allons maintenant utiliser donc les lignes que nous avons tracées comme guide pour représenter celle-ci à l'écran. Je sélectionne la première et je change la valeur de sa position en X à 40. Idem pour la deuxième, sa position Y en 40. Nous avons donc maintenant des guides qui sont l'exacte représentation de ce qui se passe sur votre martyre. Et de plus qui nous permettront de construire notre projet beaucoup plus facilement. Nos guides sont en place, verrouillons-les pour ne pas les bouger malencontreusement. Continuons sur notre hypothèse. Les pièces brutes que vous avez pour réaliser votre projet est une petite planchette de CP en 3 mm de 200 sur 100. Je trace donc un rectangle et j'adapte ses dimensions. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé le dessin de notre rectangle à l'intersection de nos guides, sur lequel il s'est snappé. Il est donc maintenant en position et aux dimensions voulues. Notre pièce étant dessinée, plaçons-la sur un calque propre. Donc nous avons une pièce brute en CP de 3 mm. Comme elle ne doit pas être gravée, j'adapte vitesse et puissance comme l'autre. La pièce brute est sur son calque. N'oublions pas de décocher sa sortie. Et on le verrouille. Maintenant, je dessine notre pièce, ce que vous devriez arriver à faire si vous avez suivi les épisodes précédents de mes tutos. Petit lien là au-dessus. Et voilà, notre pièce est dessinée. Attribuons les calques suivant les opérations nécessaires. On désire découper la bordure extérieure. Je crée un calque de coupe CP 3 mm.
je règle sa vitesse et sa puissance. Et pour finir, je lui assigne un nombre de passages. Toute valeur indicative, bien sûr, ne correspond pas spécialement à votre laser. Ces deux lignes-là, je désire qu'elles soient en remplissage, donc je crée un nouveau calque. Remplissage CP 3 mm, je règle les paramètres. Et voilà. Idem pour le texte. Alors, texte CP 3 mm. Ces deux-là, j'ai déjà un calque, donc je le rassigne. Et celui-là, idem, calque de remplissage. Et voilà. Là, j'ai oublié le petit trou qui doit être découpé. Donc, je le place sur le plan de coupe. Et je vérifie le résultat. Superbe! Alors, important de savoir, l'ordre dans lequel sont affichés vos calques dans la fenêtre est l'ordre d'exécution des opérations par votre laser. Donc, il n'est pas logique de découper avant de graver. Vous pouvez modifier l'ordre d'exécution en cliquant sur les petites flèches et descendre l'opération, donc en dernier, la découpe en dernier. Vous pourriez aussi avoir besoin d'effacer un calque et tout ce qu'il contient, la petite poubelle. Et dernière petite option sur cette fenêtre, un élément que vous avez placé sur un calque différent auquel vous voulez attribuer les valeurs d'un calque existant. Alors clique sur le calque existant, on le met en cache, clique sur le nouveau calque et on lui attribue les valeurs du calque existant. Nous avons dès à présent vu toutes les possibilités de la fenêtre coupe-calque. Plaçons maintenant notre shader sur notre pièce brute pour le graver. Je le sélectionne. Je regroupe tous ces éléments pour qu'ils ne fassent plus qu'un seul. Je peux maintenant le déplacer sur la pièce brute. Je sélectionne les deux éléments et je les centre verticalement et horizontalement. Nous voilà prêts à graver notre pièce. Alors, deux choses importantes à savoir, c'est que lorsque vous sauverez votre projet, les calques seront enregistrés tels que vous les avez nommés actuellement et vous les retrouverez lorsque vous ferez un nouveau projet. La deuxième, c'est que le fait de nommer vos calques vous permettront de les stocker dans une bibliothèque, mais ça nous verrons beaucoup plus tard. Voilà qui conclut notre petit tuto. Alors, n'hésitez pas à partager et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement et vous verrez les suivants.